à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël où on va dessiner un bonhomme en pain d'épices. Pour les feuilles, j'utilise les feuilles Bristol, mais vous pouvez utiliser d'autres feuilles blanches qui supportent les feutres à alcool et qui sont également assez efficaces pour les polychromos, étant donné que je vais utiliser des crayons de couleur polychromos. On va tout d'abord commencer par le croquis. Donc pour la tête, on peut s'aider d'un cercle pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus rond possible au de sa tête. Et ensuite, vous venez faire le corps et les jambes. Donc je ne vais pas trop détailler, je voulais plutôt détailler la couleur dans ce petit tuto parce que les formes sont assez simples. Le personnage de base, c'est un personnage basique. Et ensuite, vous avez juste à ajouter les petites décorations. Donc vous pouvez ajouter un petit peu les décorations que vous voulez. Moi, j'ai ajouté une sorte de crème sur les différents bras et jambes, enfin de la crème, vous voyez ce que je veux dire. Et pour les yeux, c'est également de la crème. Donc deux petits ronds pour les yeux, une bouche assez simple également. Et vous pouvez rajouter également des petits boutons. Ce sera aussi de la crème, enfin en pâtisserie ce serait de la crème quoi. Là sur le dessin évidemment c'est pas de la crème, c'est juste écrit en papier. Et vous pouvez également rajouter un petit nœud papillon. Pour la coloration, je viens gommer tout mon croquis avec une gomme mie de pain pour éviter d'abîmer la feuille. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres types de gomme. Et je laisse légèrement apparaître les traits juste pour pouvoir repérer mon croquis, mais il faut vraiment que ce soit assez léger. Ensuite, je viens commencer ma coloration avec des feutres à alcool. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel feutre, enfin n'importe quelle marque de feutre à alcool, donc les Copics, les Graphiques, les Pro Markers. Moi j'utilise la marque la moins chère, c'est les OUU marqueurs à 50 centimes l'unité, qui sont super, voilà. Donc là vous trouvez un petit peu les couleurs qui correspondent à ce que vous voulez voir dans les couleurs. Donc moi j'ai utilisé du rouge, je crois que c'était la couleur 12 pour les petits boutons. J'utilise du vert clair pour le petit nœud papillon. Et j'utilise du gris assez pâle pour tout ce qui va représenter la crème blanche de pâtisserie en gros, donc les petits zigzags sur les jambes, les bras, et également les yeux et la bouche. Ensuite, je peux venir colorier le corps. Donc là, j'ai utilisé la couleur 104 des OUU marqueurs. Voilà, et donc c'est une couleur qui fait assez marron avec une petite teinte de jaune. Voilà, ça représente bien la couleur du gâteau. Donc voilà, je viens colorier en entier. Ensuite, je viens sélectionner mes crayons de couleur. Donc là, j'utilise les polychromos. Encore une fois, vous pouvez utiliser d'autres marques, comme par exemple les Prismacolor, les Castle Art, voilà, ou même des crayons scolaires, vu que la colo est pas hyper compliquée. Donc voilà, je pense que ça pourra le faire peut-être pour les crayons de couleur scolaire. Ce sera juste un petit peu plus compliqué s'il y a quelques dégradés à faire. Donc je viens sélectionner mes couleurs. Je prends quelques teintes de vert, de rouge, de gris. Je prends également mon noir et mon blanc. Donc là, c'est un petit peu à vous de choisir vos couleurs. Juste à chaque fois quand vous avez une couleur, par exemple, si vous avez choisi du bleu par exemple pour le nœud papillon, vous pouvez utiliser deux teintes de bleu différentes, un bleu clair et un bleu foncé. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc là voilà, je sélectionne 2 ou 3 couleurs dans les couleurs de base de feutre à alcool que j'ai choisi. Je sais pas si c'est hyper clair. Et après je viens sélectionner 3-4 teintes de marron. Je sais plus si je vais tout utiliser dans la vidéo, mais voilà, ça c'est pour la partie gâteau du coup. Je viens d'abord utiliser mon noir et je viens déterminer ou délimiter toutes les zones de sombre. Donc ça va être surtout au niveau du bas de tous ces membres, donc le bas des jambes, le bas des bras, puisque c'est la partie qui va être posée sur une table. Voilà, on va le faire en mode un petit peu réaliste quand même, pas trop, il y a un petit mode cartoon, mais c'est pas full cartoon. Donc voilà, je viens très légèrement, j'appuie pas beaucoup sur mon crayon, sauf pour les parties très foncées. Donc les parties très foncées, ça va correspondre généralement aux extrémités du dessin. Donc vous voyez, je fais assez foncé sur les extrémités, et dès que je mets un petit peu noir à l'intérieur du gâteau, ça devient tout de suite un petit peu plus clair et je dois moins appuyer sur le crayon. On peut également commencer à faire les ombres pour montrer qu'il est posé sur le sol. Donc là, vous pouvez un peu le poser n'importe comment, mais il faut que les ombres soient à peu près cohérentes. Donc vous voyez, moi j'ai fait les ombres qui vont un petit peu sur la droite de mon dessin, sur le bas droite de mon dessin en gros. Je sais pas si je suis très claire, ça se voit très bien sur le dessin. Voilà, en fait à chaque membre, l'ombre est plus à droite ou plus en bas. Voilà, un peu compliqué d'expliquer, mais vous pouvez le voir à l'écran. Je peux également faire les ombres à l'intérieur du gâteau, vu qu'en fait la crème, donc que ce soit la crème des boutons, la crème sur
En fait, je sais même pas si c'est de la crème, mais bref, vous avez compris ce que c'était. Les zigzags et tout ça. Tout ça, ça va être posé en fait sur le gâteau de base, donc sur le pain d'épices de base. Donc en fait, il y aura de l'ombre vu que c'est posé dessus. Voilà, donc tout l'ombre va être à chaque fois en bas, pour que ce soit cohérent avec le reste du dessin. Donc là, vous voyez, je rajoute un peu des ombres sur les petits boutons en bas, sur le bas de la crème ou sur les côtés en fonction, par exemple, des bras. Je peux également utiliser mon gris pour fondre un petit peu les couleurs, faire que ce soit un petit peu moins noir et rajouter quelques ombres sur la crème considérée comme blanche sur le dessin, hein. Sur le gâteau plutôt, la crème qui est blanche. Ensuite, je peux utiliser des différentes teintes de vert et de rouge pour ajouter un petit peu de relief sur mes boutons et sur le petit nœud papillon. Voilà. Là, on va s'attaquer à la partie qui sera un petit peu plus dure, c'est la partie coloration du gâteau. Vu qu'on veut que ce soit assez texturé, il faut que ça ressemble quand même à une texture de pain d'épices. Donc là, je vais d'abord utiliser un vert assez foncé pour délimiter plus ou moins les ombres, voilà. Et je vais représenter soit des petites hachures, soit sous forme de rond. Voilà. Donc là, c'est un petit peu comme vous voulez pour la colo. Là, on va faire déjà la base, entre guillemets, une base par-dessus la base de feutre à alcool. Vous allez voir par la suite pourquoi j'appelle ça une base. Donc là, vous voyez, je rajoute un petit peu de marron foncé. Je viens également colorier l'intégralité de mon gâteau avec un marron assez pâle qui fait un petit peu... c'est pas jaune non plus, mais il y a une petite teinte de jaune. Vous voyez à peu près à quoi ressemble le crayon à l'écran. Et donc, je viens colorier la totalité du gâteau. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu texturé, on va dire, mais on veut quand même que ce soit un petit peu plus texturé pour que ça ressemble un petit peu plus à du pain d'épices. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre du noir, par exemple, et rajouter quelques petits points noirs. Vous savez, dans les gâteaux en pain d'épices, on a des fois des petits... Enfin déjà, c'est une sorte de pain, donc vous avez des petits points et des sortes de petites textures de points. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est créer cette texture, et on va venir ajouter des petits points, soit noirs, soit marron foncé. Vous voyez là, avec mon crayon, je viens réaliser des petits ronds. Donc soit je fais des petits cercles, soit je fais directement un point. Et après, je peux estomper un petit peu avec mon doigt pour que ce soit un petit peu moins prononcé. Donc là, je vais en faire quelques-uns. Voilà, je peux utiliser des fois mon estompe. Je vais en faire l'intégralité du gâteau. Et je pourrais également utiliser par la suite le même marron que j'avais utilisé pour faire ma base, pour venir un petit peu estomper les points que j'ai fait. Donc on le voit assez bien à l'écran. Donc là, vous voyez que ça crée un petit peu plus une texture. Voilà. Je peux venir également prendre mon blanc à la fin pour venir ajouter quelques petits reflets de lumière. Donc là, vous faites un petit peu au feeling, entre guillemets, et vous rajoutez des petits cercles un petit peu partout sur le gâteau. Et voilà, c'est la fin de ce petit tuto de Noël, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me l'envoyer par mail si vous l'avez reproduit. N'hésitez pas à aller voir ma playlist Noël pour voir d'autres tutoriels de Noël. J'ai fait par exemple le sucre d'orge de Noël, la boule de Noël, la guirlande lumineuse, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!